Invité sur le plateau de BFM TV, un journaliste du Parisien a fait de nouvelles révélations au sujet de la disparition de Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines en décembre 2020. Des traces de sang auraient été retrouvées sur le canapé où la jeune infirmière avait pour habitude de dormir. Depuis plusieurs mois, l'enquête concernant la disparition de Delphine Jubilard piétinait. Mais tout pourrait désormais s'accélérer avec de nouvelles déclarations faites par Ronan Folgoas le 18 octobre 2021, lors d'une émission dédiée à l'enquête sur BFM TV. Selon le journaliste du Parisien, une trace de sang aurait été retrouvée sur le canapé où dormait la jeune infirmière. Bien qu'elle ne soit pas en quantité significative, ce détail pourrait en révéler un peu plus sur le déroulement de la nuit du 15 au 16 décembre 2020 au cours de laquelle Delphine a subitement disparu. Guillaume Fard, consultant sécurité chez BFM TV, a de son côté expliqué qu'il ne croyait pas à un crime au sein de la maison. On cherche des traces de fluide. Peut-être du mucus, mais la maison a été passée au Blue Star. Donc si c'était un crime sanglant, il y aurait des éclaboussures. Pour rappel, les analyses de la couette lavée par Cédric Jubilard le soir présumé du meurtre sont toujours en cours. Par contre, Maître Jean-Baptiste Allary, l'un des avocats de Cédric, a récemment dévoilé le résultat des analyses faites sur l'eau du lave-linge. Ils n'ont rien trouvé, parce qu'il n'y a rien à trouver dans de l'eau de siphon, il faut être lucide. Il y a 80 litres d'eau qui passent dans un cycle de lave-linge, je ne vois pas trop ce qu'on peut trouver, ne sachant même pas combien de lessives ont tourné dedans, ce n'est pas vraiment une grande surprise pour nous, avait-il déclaré à France Bleu Occitanie. Le 6 juillet 2021, Le Monde avait également révélé que des traces de sperme avaient été retrouvées sur le pyjama de Cédric. Mais pour les avocats du peintre plaquiste de 34 ans, cette tache ne serait qu'une micro-trace de sang sur la manche mélangée à du sperme, qui correspondrait davantage à un rapport sexuel qu'à un crime. Incarcéré depuis le 21 juin 2021, Cédric Jubilard a toujours clamé son innocence et peut compter sur le soutien de sa nouvelle compagne Séverine, qu'il a rencontrée lors d'une battue pour retrouver le corps de sa femme. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. The man I love just